Nous avons appris que Dieu est avec vous. Dans Ésaïe chapitre 2, la Bible dit que tout le peuple du monde monteront vers la montagne de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour entendre la loi. Et lorsqu'ils auront entendu la loi, les yeux des aveugles s'ouvriront. Les boiteux vont marcher. Les paralytiques vont marcher. J'annonce un Dieu qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas arrêté d'agir seulement avec le Tommy Lee Osborne. Il ne s'est pas arrêté d'agir avec de Smith Wigglesworth. Il ne s'est pas arrêté d'agir avec de Catherine Kuhlman. Il n'a pas mis une limite seulement avec de Finney, avec de Wesley. Il est le même en ces temps-ci. J'annonce la saison de croisade publique, où Jésus sera prêché et de miracles authentiques venir. Des sourds vont entendre, les muets parler, les aveugles vont voir le boiteux en train de sauter, les cadavres vont ressusciter et ils vont dire gloire à Jésus. Ce qui est arrivé arrivera. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé arrivera. Nous oublions, c'est comme ça que Dieu provoque les choses. Mais lorsqu'on réveille, celui qui a la capacité de réveiller les esprits, des choses inhabituelles vont prendre place. Dieu ne m'a pas demandé d'organiser une école du ministère de trop. Dieu ne m'a pas demandé d'organiser une école du ministère pour vous bourrer de connaissances et de versets bibliques. Dieu a dit que ça sera une école de vie. Ça sera une école d'aigle. À chaque fois que vous sortirez de ce lieu, vous aurez plus de l'élan, plus d'agilité, plus de rapidité, plus de vitesse. La vitesse d'accomplissement, la vitesse de réalisation. Les mains que tu as sont des instruments de guérison. Les mains que tu as sont des instruments de miracle. L'ombre de ton corps guérira les malades, comme à l'époque des apôtres. Le mouchoir qui aura touché ton corps va guérir les maladies, comme à l'époque des apôtres. Le Dieu des apôtres n'a pas changé. Le Dieu des apôtres est le même. Et des choses que tu entends de ma bouche, venant de la parole inspirée de l'Esprit, ces choses prennent corps dans ta vie. Dans quelques années qui arrivent, l'un parmi nous sera dans l'île Maurice. Écrivez ça dans les annales. L'un parmi vous qui êtes ce soir présent, tu vas te retrouver en île Maurice. Tu vas faire une œuvre puissante de l'évangélisation. Les foules vont venir. Les stade sera archicombe au point que les gens seront, je vois les gens au bord même de la mer, je vois des gens au bord de l'océan en train d'écouter l'évangile. Je ne sais pas ça sera comment, ils seront en train d'écouter l'évangile et de multitudes seront baptisées à l'instant même, à la soirée, même à la tombée de la soirée, parce qu'ils auront reçu Christ, ils auront donné leur vie à Jésus et des choses prendront place. Je suis fatigué d'un Jésus théorique, d'un Jésus émotif, de belles phrases, de belles paroles qui émeuvent les sensations et les sentiments des gens, les émotions des gens, qui le poussent même à pleurer, à crier Alléluia. Et quelques instants après, il n'y a rien qui se passe. Je prie un Dieu miraculeux qui est capable d'assouvir le besoin de 4000 personnes à la fois. Il est capable de donner la solution à 5000 personnes au même moment. Il est capable de faire asseoir les gens, de leur donner la force avec le pain et le poisson qu'on n'a pas vu avant, mais qui sont apparus par la puissance de l'action de grâce. Je prie un Jésus qui est capable de changer une histoire en une seconde. Homme de Dieu, femme de Dieu, prie pour que ton ministère soit un ministère qui démontre le surnaturel. Écoutez ça. Le ministre de Dieu doit prier parce que la prière occupe la plus grande part du ministère de Jésus.
oh. Écoute cette phrase très bien. Cette phrase va te bénir. Un ministre de Dieu doit prier parce que la prière occupe la plus grande part dans les sacerdoces de Jésus. Vous savez que Jésus n'a rendu ministère public que pendant 3 ans et demi. Eh bien, je vous annonce, c'était une partie de son travail, de son sacerdoce, où il devait venir sur terre, se présenter comme l'agneau de Dieu immolé, où il devait accepter les supplices et la croix qui s'en suivait, où il devait être offert à Dieu du haut du calvaire, en vue du salut de l'humanité. Après qu'il ait sauvé l'humanité, Jésus est entré dans la deuxième phase de son sacerdoce. Depuis qu'il est allé au ciel, jusqu'à aujourd'hui, Jésus ne fait que prier. 3 ans de ministère public, mais voilà 2000 ans de ministère de prière. Tu ne peux pas être devant les gens plus longtemps que tu n'es devant Dieu. Tu ne peux pas réussir dans le ministère si le temps que tu passes à te tenir devant les gens dépasse le temps que tu mets à te tenir devant Dieu. Voilà pourquoi je prie un minimum de 3 à 8 heures pour une prédication de 45 minutes. Voilà pourquoi je prie de 3 à 8 heures pour un culte. Et je peux prier pendant 3 semaines pour un culte. Là, je suis invité au GA. J'y travaille déjà. Là, je suis invité dans une église à Kassavoum. Je ne connais même pas l'église. Ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, ils m'ont invité. J'y serai. Je prie déjà pour ça, à la semaine de la Pâque. Si le feu ne descend pas, je dis si le feu ne descend pas, c'est que Dieu a cessé d'exaucer les prières. Si les maladies ne disparaissaient pas du corps des gens, c'est que Dieu a cessé d'écouter les prières. Tu ne peux pas passer plus de temps devant les hommes que devant le Dieu qui t'a mandaté pour les hommes. Pour un ministère de 3 ans et demi, Jésus a continué de soutenir l'œuvre qu'il a accomplie. Voilà aujourd'hui plus de 2000 ans. La grandeur dans le ministère dépend aussi de la capacité de prier. La grandeur dans le ministère dépend aussi de capacité, des habiletés, de l'intercession, de la prière. Paul a gagné les âmes à Christ. Il considère que cette œuvre ressemble à une douleur d'enfantement. Maintenant qu'il prie pour que ce chrétien-là devienne mature, il dit qu'il éprouve de nouveau pour eux des douleurs d'enfantement. Quand il dit de nouveau, c'est qu'il a déjà éprouvé ça une fois. Ce qui se gagne par la prière se maintient par la prière. Ce qui s'obtient par la prière se stabilise par la prière. Hmm. 3 ans et demi de ministère public pour plus de 1900 ans de prière, de ministère de prière. Homme de Dieu, prie.
Femme de Dieu, prie. Prie encore et encore. Jeûne, jeûne encore et encore. Fais de veille de nuit. Prie pendant les nuits. Tiens-toi devant Dieu. Il y a même tout un psaume qui dit: vous les sacrificateurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans sa maison pendant la nuit, élevez vos mains. La maison de Dieu ne doit pas être vide pendant la semaine. Il doit y avoir des sacrificateurs, des hommes et des femmes qui connaissent l'importance de la prière, qui chaque nuit ont au moins un programme pour lever leurs mains dans la présence du Seigneur et prier. Nous vivons un temps où même les gens qu'on appelle les intercesseurs, ils viennent prier vaillamment que lorsqu'ils sont dans l'équipe d'intercession. Mais pas lorsqu'ils sont seuls, chacun chez lui. Il est temps que l'on comprenne la valeur des choses. Tu ne peux pas passer plus de temps dans la présence des hommes que tu ne le passes devant Dieu. Une prestation, une exhortation dans la commission de 15 minutes, prie pendant toute une journée pour ça. Prie pendant toute une journée pour ça. Bien aimé, tu ne sais pas ce que tu apportes dans la vie des gens peut avoir comme influence sur leur vie. Tu ne sais pas. Alors sois prêt. Alors cultive la prière. Alors prie. Permettez alors, parce que le temps est avancé, que j'entre dans ce point, dans cette section que j'appelle la prière d'enfantement. La prière d'enfantement, comme on a lu dans Ésaïe 37, verset 3, dans Jean 16, 21, dans Jérémie 4, 31a, la prière d'enfantement. J'ai fait des recherches. Lorsque une femme arrive à terme de sa grossesse, avant de sortir l'enfant de son ventre, avant de mettre au monde l'enfant qu'elle a porté dans son ventre, durant, je ne sais, 6 mois, 7 ou 9 mois, parce qu'à 8 mois, c'est beaucoup risqué, l'enfant n'est pas trop viable. À 6 mois, c'est bon. À 9 mois, c'est le top. Parce qu'il est temps que cette femme libère le fœtus qu'elle a toujours porté dans son ventre. Elle entre dans une période qu'on appelle le travail. Dites après moi le travail. Une période au cours de laquelle, d'ailleurs cette période est divisée en 3 phases. Je ne vais pas vous donner la leçon de gynécologie. Cette femme entre dans une période douloureuse. Elle ressent ce qu'on appelle en gynécologie obstétrique des contractions. Il y a des mouvements horribles et terribles de muscles qui s'étendent et qui se tordent afin de permettre au col de s'ouvrir suffisamment pour laisser le passage à ce précieux trésor qui n'a que trop duré dans ce ventre. Je veux dire une chose que je n'ai pas écrite avant de continuer. Il faut dans la vie apprendre à consentir aux douleurs d'enfantement afin que ce qui n'était que pour vous profite à plusieurs. Si une maman refuse d'accoucher, elle refuse que son bébé devienne une bénédiction, une occasion de joie pour une multitude. La Bible dit, lorsqu'Élisabeth accoucha, c'était toute une ville qui était en joie, en liesse de ce qu'un enfant était né du ventre d'une femme stérile. J'annonce que dans ta vie, il t'arrivera dans plusieurs saisons. Et je prie Dieu que ça commence ce soir, de produire des choses qui vont réjouir des nations. Je dis de produire des choses qui vont réjouir des peuples. Que ton ministère produise des choses qui vont réjouir de vie. Que ton ministère produise des choses qui vont réjouir de famille. Que ton ministère apporte des résultats qui vont réjouir de contrées entières. Lorsqu'une femme s'apprête à accoucher, elle entre dans la période de travail. Et la prière d'enfantement dont je parle est un travail. Traveling. Comme les anglophones l'appellent traveling. C'est un travail pénible et douloureux.
mais qui est nécessaire pour que la sémence devienne un être. Ce qui à l'origine était faible devient une personne structurellement bâtie avec une charpente osseuse qui a été tissée dans le ventre de sa mère. Il y a encore des cellules, il y a encore des membres qui sont fragiles, qui prendront de la force et de l'embonpoint à force de respirer, de manger et de boire, de dormir et de pleurer. L'enfant va grandir. Deuxième chose, à part le fait que la prière d'enfantement soit un travail. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'il faut de la force pour endurer la douleur et pour pousser le bébé à sortir. J'ai eu une expérience entre 1996 et vers 2003 ou 2004. À chaque fois que je faisais de fortes prières, il m'arrivait de sentir une douleur sur une partie de mon corps. Alors que je pouvais croire que c'était physique, c'était humain, le Seigneur me dit, continue à faire ce que tu es en train de faire. Et à force de prier, je me sentis comme un relâchement. La chose m'a quitté. Le Seigneur me dit, il y a quelque chose qui vient de prendre naissance dans le monde spirituel. Il m'arrive de faire des services jusqu'aujourd'hui. Peu importe le nombre de temps que je mets dans ce service, lorsque je termine, je sens comme si je viens de me battre avec beaucoup de gens. Il y a la fatigue dans mon corps et dans mon homme intérieur. Je me sens épuisé, comme ce qui m'est arrivé le dimanche passé. Je me suis senti essoufflé. J'ai eu des crampes d'estomac. Et cela m'a dit, ne t'en fais pas. Quelque chose vient de naître. Ça ne sera forcément pas le cas avec toi. Parce que dans les opérations, il y a diversité. Ce qui est sûr, lorsque tu consens à sacrifier de ton temps, de ton énergie, lorsque tu consens à payer un certain prix pour voir la réalisation de certaines choses arriver dans ta vie, cela ne manquera pas d'arriver. Il faut de la force pour endurer les douleurs et de pousser le bébé qui doit sortir. Les sages femmes te diront, pousse, pousse, pousse. C'est pas facile, surtout pour le primipare. Mais sois sûr que toutes les femmes du monde, y compris ta mère qui t'a mise au monde, est passée par là. Si elle n'est pas morte, tu ne mourras pas. Si par malheur elle en est morte, toi tu ne mourras pas. Une autre chose qu'on demande à la personne qui s'engage dans la prière d'enfantement, c'est de savoir gérer le souffle. Prends ta respiration. Aspire. Maintenant pousse. Quand elle pousse, c'est à la fois l'air, le vent, l'oxygène, mais aussi le fort humain dans ce qu'elle ressent dans tout son corps pour que l'enfant vienne à naître. Gloire à Dieu parce que le Seigneur, l'Esprit, est représenté par le souffle. Roua. Tu auras besoin de lui pour faire une bonne prière d'enfantement. Je suis content parce que ces choses que tu es en train d'entendre, aussitôt que tu les aies entendues, vont devenir actives dans ta vie. Tu entendras la voix te réveiller au milieu de la nuit. Réveille-toi. Prie. Une fois, j'ai tenté l'expérience avec le Saint-Esprit. Je lui ai dit, pour que je me rassure que tu réveilles les gens pour la prière, réveille-moi demain à 4 heures juste. À 4 heures juste, mes yeux se sont ouverts, boum, comme dans un film d'horreur. J'ai regardé ma montre, sans alarme. Il était 4 heures juste. Moi-même, j'ai dit non, c'est mon horloge cérébrale
qui m'a joué des tours. En plus, 4 heures juste, généralement, 4 heures juste, 5 heures juste, les gens se réveillent. Je ne sais pas comment, mais généralement, ça arrive comme ça. Alors demain encore, pour que je sache que c'était vraiment le Saint-Esprit, réveille-moi à 3h57. À 3h57, mes yeux se sont ouverts. Dans le livre de Joël, chapitre 3, la Bible dit réveillez les héros. Le Dieu du réveil que je suis en train de vous prêcher, il est en train de réveiller les héros. Laisse-moi te dire que l'œuvre du réveil est une œuvre qui commence d'abord par une sélection. Dans un pays, il y a plusieurs bons joueurs. Mais sur la liste de l'entraîneur, on n'alignera que le nombre de gens requis par la fédération de football. Le Seigneur est en train de faire une sélection. Des héros sont en train d'être réveillés. Dans le livre de Agé, dans le livre de Zacharie, la Bible dit que l'Éternel réveilla l'esprit de ces hommes. L'heure arrive où le Seigneur va réveiller ton esprit. Le Seigneur va réveiller ton esprit. Tu seras plus sensible aux choses de l'esprit. Tu seras plus sensible aux choses des Dieu. Tu te réveilleras le matin pour te tenir devant la brèche. Tu prieras la nuit sans que personne ne te le demande. Parce que ton esprit est préparé pour des choses qui sont appelées à arriver. La femme qui entre dans la douleur d'enfantement s'apprête à rendre visible, manifeste celui qui était invisible en elle. Écrivez ceci: ce que nous voyons se produire dans le physique n'est qu'une manifestation de ce qui s'est passé dans le domaine spirituel. Ce que nous voyons arriver dans le monde physique n'est qu'une réplique, n'est qu'une manifestation de ce qui a déjà pris place dans le règne spirituel. Et dans le règne spirituel, je vous l'annonce, il y a une grande œuvre de réveil qui est en gestation. Une puissante œuvre du réveil qui est en gestation. Bientôt, les héros vont se lever. Chacun armé d'un flambeau. Nous allons courir et parcourir la terre avec un évangile authentique, prêchant un Jésus biblique, un Jésus vrai. Un Jésus qui se démontre là où il est proclamé. Un Jésus qui se démontre là où il est invoqué. Vous irez faire l'évangélisation et vous guérirez toutes les personnes malades dans la parcelle. Comme ça, la personne qui prie dans le Vouvam, il va rester seul avec sa foi bidon, en train de se poser des questions sur sa philosophie bantou et négrière. Il va se poser des questions alors qu'il a en face de lui la puissance manifestée du vrai Dieu. La puissance manifestée du vrai Dieu. Qui du reste est le Dieu de blanc et le Dieu de noir. Il est le Dieu de rouge et le Dieu de jaune. Il est le Dieu de tout peuple. La Bible dit que toute langue, toutes les nations, tout le peuple accourront vers lui pour l'adorer. Ils lui diront gloire, gloire à l'agneau qui a été immolé. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 4 et dans Apocalypse chapitre 5. Quelle sémence porte ta vie? Quelle est la nature de la sémence que porte ta vie? Quel est le contenu de ta destinée? Que t'a dit Dieu dans le secret? Qu'est-ce qu'a promis le Seigneur? Il n'a pas oublié ses paroles. Prie, prie avec douleur, prie avec cri. Et des choses que tu as portées dans ton sein durant des années vont se manifester. La Bible dit, non, laissez-moi bien parler. La Bible enseigne qu'un oint porte dans son sein de multitudes de gens. Un oint est une lampe pour de multitudes de gens. Les soldats de David ont dit à David, tu ne sortiras plus avec nous. Tu ne sortiras plus. On ne va plus permettre ça. Parce que toi, tu es comme un millier de nous. Si tu meurs, tu éteindras la lampe de l'Éternel au milieu de nous. Je prie Dieu que tu deviennes ce genre de oint. Sous la couverture duquel des multitudes viendront trouver consolation. Oh my God, est-ce que je parle à un homme de Dieu ici? Sous la couverture duquel des foules viendront s'abriter.
Tu n'es pas encore conscient du poids et de la taille de ta destinée. Je t'annonce comme un prophète. Je me tiens sur l'office d'un prophète. Et je te dis, dans le jour qui arrive, de multitudes dépendront de ta foi. De multitudes dépendront de ton onction. De multitudes dépendront de la chose que Dieu a déposée en toi. Le problème entre maintenant et ce temps, c'est le moment de prière. C'est la qualité de la prière que tu consens à sacrifier devant Dieu. L'heure est venue où nous devons arrêter de dormir jusqu'à 6 heures. L'heure est venue où nous devons arrêter de nous comporter comme si nous avions l'éternité devant nous sur la terre. L'heure est venue pour que des forêts soient inondées par de vrais, je dis par de vrais. L'heure est venue pour que Mangengenge soit envahi par de vrais sacrificateurs, de la sacrificature de Melchisedec et de Jésus-Christ. L'heure est venue où les ouvriers dans les églises locales doivent être des hommes et des femmes que Dieu a appelés pour le ministère. L'heure est venue pour que même dans des commissions qui s'occupent de petits enfants, que nous soyons des moniteurs et des monitrices puissants. Parce que ce qu'on kébite, parce qu'ils sont parmi les sélectionnés de cette mouvance du temps de la fin. La prière d'enfantement, c'est l'art de travailler durement dans la prière par et pour le ministère. La prière d'enfantement, c'est l'art de travailler durement dans la prière pour le ministère. Quand je sens que ma propre prière ne suffit pas pour préparer une activité, ils sont là parmi vous. J'envoie des textos. Portez le fardeau du culte de demain. Portez le fardeau de telle activité. Priez pour telle rencontre. Parce que je sens que cette rencontre a besoin d'être soutenue par plus de prières. Même quand je dis je veux me reposer, je me retrouve en train de prier. C'est le seul prix sûr que je peux payer pour voir la manifestation de certaines choses que je désire. La prière d'enfantement, c'est l'art de prier seul pendant de longues heures. C'est l'art de prier seul pendant de longues heures. Comment tu t'ennuies à prier pendant 1 heure? Qu'est-ce qui ne marche pas chez toi? What is wrong with you? What is wrong in you? Comment tu n'arrives pas à te tenir devant Dieu pendant 1 heure et tu prétends être appelé au ministère? Jésus à Gethsemane, il retourne, il voit Pierre et les autres en train de s'assoupir dans le sommeil. Jésus leur dit, vous n'avez pas pu prier ne fût-ce qu'1 heure avec moi? Le minimum pour un homme de Dieu, c'est 1 heure. Et le timing normal pour une journée, c'est 3 heures. Et lorsque tu prépares quelque chose de spécial, il faut dépasser ce quota. Je parle à des gens qui écoutent. Ne viens pas après me demander le verset biblique. Si tu veux, tu appliques. Si tu ne veux pas, tu laisses. Ne viens pas après me demander le verset biblique. Mais c'est le résultat qui montrera la différence. Le résultat montrera la différence. La prière d'enfantement, c'est l'art de conduire les gens dans de longues heures de prière. En tant que leader, tu dois être capable de conduire des gens à prier pendant longtemps. À prier pendant longtemps. On a eu une fois une retraite avec le GPP. Oh mon Dieu, je n'ai jamais oublié cette retraite. On priait tellement qu'il y a même des visages de gens qui me disaient, le visage, pas la bouche, le visage qui me disait, Daddy au secours, dis à Jonathan ici d'arrêter. Dis à Marvel ici d'arrêter.
Là, quand je vois ça, je souris seulement. Comme pour dire à la personne, je suis désolé, je n'en peux rien pour toi. Souffrons, ça nous fera du bien après. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui conduire des ministères, d'avoir des groupes de gens autour desquels ils sont en train de l'idée de faire ceci, cela. Je ne suis pas contre ça, mais seulement faisons des choses selon les règles. Et si tu veux amener des gens à vivre le progrès, si tu veux amener tes gens que tu diriges à vivre des avancements dans la vie, habitue-le à la prière. Ils doivent être de guerriers, de gens qui aiment la prière. Nous avons un ami qui est aux États-Unis, il se prénomme Mathieu. Lui, quand on lui donne la direction de la prière, tout le monde est fâché. Parce que quand il dit, bien aimé, nous allons prendre un petit moment dans la prière, aïe, 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 petit moment là, il faut aller chercher le nouveau dictionnaire qui est sorti en 2021 pour savoir de quel petit moment il parle. Lui, quand il commence la prière, il se fout du fait qu'il y a un temps pour le repos et demain c'est la suite. Une fois on a prié, tellement que les gens étaient fatigués, le responsable a demandé aux gens d'aller dormir. Lui, pour vous montrer que vous n'avez pas observé, respecté le petit moment, il a continué de prier. Le matin, on se réveille, on le retrouve sous les lits en train de prier. Mathieu, qu'est-ce qui se passe avec toi? Petit moment. Petit moment de prière. La prière d'enfantement, c'est l'art de prier par l'esprit. Et de prier avec l'intelligence. Utilise tous les versets que tu connais pour tous les sujets de prière que tu as préparés sur le papier. Utilise tous les vocabulaires que tu connais dans le jargon de prière. Mais arrivé un moment, tu dois entrer dans le règne spirituel. Prions en langue. Prions en langue. Ça ne fait pas longtemps ici, dans l'école du ministère, je crois que c'était au mois de novembre, décembre, j'ai parlé sur la prière en langue. J'ai dit beaucoup de choses. C'était d'ailleurs la deuxième fois que je parle sur la prière en langue, dans le cadre de cette école. En tout cas, je ne sais pas revenir sur ça maintenant, peut-être plus tard. Mais tout ce que je peux te dire, que la prière en langue est une prière sans frontières. C'est un outil puissant pour vaincre l'ennemi, mais aussi pour agir dans le domaine spirituel. Faites usage de ce don de prière. Passez des heures à parler en langue, en esprit. Et sans le savoir, vous serez en train de parler de votre propre avenir. Vous serez en train de vous construire depuis votre intérieur, depuis votre homme intérieur. Priez en intelligence. Priez avec votre raisonnement. Priez avec la parole de Dieu. Priez en utilisant les versets bibliques. Priez aussi en langue. Il y a quelque chose que je dois dire. Beaucoup de thèses, beaucoup de points de vue autour de la prière en langue aujourd'hui. Est-ce que tous les chrétiens doivent prier en langue? Est-ce que Moi, je réponds, si c'est le seul don spirituel sur la liste de 1 Corinthiens 12, qui ne figure pas dans l'Ancien Testament, qu'on ne voit que dans la Nouvelle Alliance, c'est le don de langue, alors tous les chrétiens doivent prier en langue. Tout part de ta foi. Jésus dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang. Comme disent l'Écriture, Jean explique qu'il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Je ne suis pas d'accord que le parler en langue soit le signe initial
qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Là, je ne suis pas d'accord. Signe initial, c'est-à-dire, on ne reconnaît que tu n'es baptisé du Saint-Esprit que lorsque tu parles la langue. Là, c'est faux. Mais je crois que pour tout enfant de Dieu désireux d'expérimenter une dimension de prière en esprit, la prière en langue te sera accordée. Mon interprète n'a pas parlé en langue le même jour qu'il a reçu Christ. Plusieurs années après, Dieu lui a fait la grâce d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est un grand prieur en langue. Le temps me manquerait pour citer le cas de gens dans le cadre de l'église de la Restauration Mazalem et ailleurs. Une fois vers l'année 1996, je prêchais l'évangile vers la prison de Makala, vers Bandalungwa, sur le boulevard qu'on appelle 24 novembre. Une jeune fille autour de 11 heures s'en allait au marché. Je lui demande de lui présenter Christ, elle n'a pas refusé. J'ai commencé à lui parler de l'évangile. Et pendant que je lui parlais de l'évangile, le Seigneur m'a convaincu de lui parler aussi sur le baptême du Saint-Esprit. Je lui dis, quand tu vas recevoir Christ, si tu fais la prière de demander à Christ de te baptiser du Saint-Esprit en accord avec Matthieu 3, il le fera. Et tu seras capable de prophétiser et de prier en langue. La fille a accepté, elle devait avoir entre 14 et 16 ans. Elle a accepté Jésus. Nous sommes sur la chaussée 24 novembre. 11 heures sous un chaud soleil. La fille ou la sœur a reçu Christ. Et pendant qu'elle recevait Christ, j'ai enchaîné directement avec la prière selon Luc 11 qui dit: si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous avons enchaîné la prière de l'acceptation de Christ avec ce passage de Luc 11. Et quand on a dit ça, je lui ai fait faire la prière. Dis après moi: Seigneur Jésus, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Donne-moi la capacité, la faculté de vivre dans la mouvance de l'Esprit, de parler en langue, de prophétiser. Je reçois ces choses et je me mets à parler en langue. Maintenant, parle la langue après moi. Moi, je me suis mis à parler en langue. La fille s'est enflammée. 11 heures sur 24 novembre. L'argent qu'elle tenait en main, l'argent pour le marché, elle a jeté ça à côté. Le sachet qu'elle avait sur l'autre main pour le marché, elle jette ça à côté. Elle s'est enflammée. Elle était secouée. Après quelques secondes, j'ai dû la stopper pour lui dire: Ekoki. Maintenant tu vas continuer à la maison et tu vas continuer toute ta vie. La petite ramassait l'argent. Je l'ai aidé à ramasser le sachet. Je lui ai remis, il dit: mon frère, à l'époque je n'étais pas pasteur, mon frère, chez nous à l'église, on nous a dit que cette histoire c'est pour les Bakambi. C'est pour le dirigeant, c'est eux seulement qui doivent prier en langue. J'ai dit: waouh, quelle doctrine! Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui ont mis frein à l'action du Saint-Esprit. Moi, je prêche l'équilibre. Je ne culpabilise pas les gens qui ne prient pas encore en langue. Je leur dis que s'ils désirent la chose finira par arriver. Mais en entre-temps, je dis à ceux qui parlent déjà: priez exagérément en langue. Parce que l'apôtre majeur, l'apôtre Paul, a dit aux Corinthiens, l'église la plus charismatique de la Bible, que je prie en langue plus que vous tous. L'homme de Dieu doit prier en langue. L'homme de Dieu doit prier en esprit. Parce que c'est impossible, pendant un seul moment de prière, que tu cites tous les membres de ton église. Tu vas les regrouper en catégories. Seigneur, je prie pour les jeunes. Seigneur, je prie pour les mamans. Seigneur, je prie pour les papas. Vous savez, moi, 4 maboké. Je prie pour les jeunes. Je prie pour les mamans. Je prie pour les papas. Je prie pour les enfants. C'est fini là. Mais dans chaque liboké, il y a des détails qui t'échappent. Ou même si tu les avais, tu n'aurais jamais le temps matériel pour prier pour eux. Minute après minute, citant chacun son problème. Mais lorsque tu entres dans le domaine de l'esprit, Shabaya, lorsque tu entres dans le domaine de l'esprit, là le Saint-Esprit est en train de localiser, en accord avec le cœur de Dieu, le besoin qui se trouve dans ton église. Et le Saint-Esprit prend le besoin de Dieu, il le codifie en paroles inintelligibles, il place ça dans ton esprit. Lorsque tu les exprimes en langue, il prend le même parole, il le retourne auprès de Dieu, qui te répond en accord avec sa propre volonté, parce que le Saint-Esprit a arrangé les choses. Mon Dieu. Je termine ce soir en disant que la prière d'enfantement crée
et donne naissance à de nouvelles dimensions dans ta vie et dans ton ministère. Le Dieu qui a dit à Jean dans Apocalypse 4, monte ici. Le Dieu qui a dit à Ézéchiel dans Ézéchiel 8, perce la muraille. Ce Dieu a des choses à te révéler. Il dit à Jean, monte ici, car je te ferai voir de choses qui arriveront pour des nations dans le temps qui arrive. Tu veux accéder, tu veux voir de nouvelles dimensions dans ton ministère, fais de prière d'enfantement. Prie longtemps. Prie pendant longtemps. Prie en intelligence. Et prie en esprit. Ésaïe 66, verset 8. À peine en travail, Sion a enfanté ce fils. Tu vas enfanter de fils. Pasteur, tu as un problème avec le taux, avec la croissance numérique de ton église. Eh bien, enfante-le par la prière. Gagneur d'âme, vous voulez voir l'église être remplie de nouvelles personnes que vous y amenez. Avant d'aller sur le champ, rassurez-vous que vous avez enfanté ces gens dans la prière. La prière a un potentiel créatif. La prière a un potentiel créatif. La prière, comme on l'apprend chaque vendredi ici, est vraiment capable d'appeler à l'existence de choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous devez prier jusqu'à ce que quelque chose qui n'existe pas vienne à l'existence. Et cela exige des heures de prière. Et lorsque le premier coup n'a pas marché, ne désespérez pas. Élie s'est agenouillé. Il a libéré la parole prophétique. Il dit à Akab, Dieu va faire tomber la pluie. Il a déjà prophétisé, mais il n'a pas croisé les bras. C'est toi qui ne pries pas pour tes prophéties. C'est toi qui ne pries pas pour tes déclarations. Quand tu as libéré une parole, il faut l'assaisonner par la prière. Il faut l'arroser par la prière. Élie va s'agenouiller, priant, demandant à Dieu que ce qu'il vient d'annoncer arrive. La Bible dit quand il a commencé, le nuage était dégagé. Il n'y avait aucun signe. Mais Élie n'a pas arrêté. Il a continué jusqu'à ce que le nuage se rassemblait juste comme une poignée, une forme de main. Ce n'était pas aussi grand. Élie a dit c'est suffisant. La prière d'enfantement n'a pas besoin de grands signes. La prière d'enfantement n'a pas besoin de grands signes. J'ai déjà vu une femme accoucher en ma présence dans le taxi dans lequel j'étais. Nous sommes vers Delvaux. Je monte à l'église et une femme en travail fait arrêter le taxi. J'ai dit au chauffeur, j'étais resté le seul client, je crois que je vais louer ce taxi express. J'ai dit au chauffeur, ne laisse pas cette femme. Prends-la, ne laisse pas cette femme, elle est en souffrance. La femme est entrée juste à côté de moi. Et le petit garçon qui était avec elle est entré juste au coin. Nous avons pris, heureusement nous étions devant Bobo Koli. Nous avions pris juste le virage vers la maternité de sœurs, là où je suis né. Et avant qu'on arrive au portail, ce n'est même pas 300 mètres. Avant qu'on arrive au portail, j'ai vu l'enfant sortir du corps de cette femme. Il y a des contractions qui prennent des nuits entières. Il y a des contractions qui prennent des fractions de minutes. Je prie Dieu que ce soit après de longues heures ou un bref instant, que ta prière soit dotée d'un potentiel créatif. Et lorsque une prière d'enfantement arrive à l'exaucement, écoutez ça, je suis dans Jean 16, je termine. L'une des caractéristiques, c'est que tu oublieras aussitôt la douleur.
lorsque le résultat de ce pourquoi tu priais est là, automatiquement tu as oublié le prix fort que tu venais de payer pour que cela arrive. La femme, lorsqu'elle accouche, elle a peur parce qu'elle sait qu'elle va entrer dans un moment de contraction, de douleur. Et lorsqu'elle a mis au monde, la Bible dit aussitôt elle a oublié la douleur parce qu'un enfant est sorti d'elle, est venu au monde par elle. Oh mon Dieu, je prie Dieu que les résultats de tes prières bénissent de vie. Les résultats de tes prières bénissent de peuple. Ce soir, tu vas prier pour tes prières. Ce soir, tu vas prier pour tes prières. Tu vas prier pour ta vie de prière. Tu vas te lever sur tes pieds. Tu commences à battre tes mains. Tu dis à Dieu, fais de moi un homme de prière. Donne-moi à accepter la douleur de l'enfantement attaché à la prière. Que